Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Le nouveau comité exécutif de la Fédération béninoise de taekwondo sous la houlette de son président, Victorin Kouglenou, organise donc ce samedi les états généraux de cette discipline très importante à Cotonou. Nous en parlerons donc dans un instant sur Free Matin. La une des journaux, Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, Nana Diwan, chers amis internautes, bonjour. Tis croisé au sein de l'opposition. Nous en parlerons ce matin avec la une des journaux. Nous avons les différentes activités au niveau de l'Assemblée nationale. Et pour finir, nous avons un compte rendu des noyades en cascade sur les côtes du Bénin. Le bulletin matinal d'information avec Alex Kitomé, bonjour. Bonjour Nadège. Les activités à l'Assemblée nationale et le renvoi d'une société chinoise du Ghana sont au menu de ce bulletin. Dans le bulletin, dans le débat, nous parlerons de la dot. Et puis, l'horoscope du jour sera présenté par Ruth Sodeji, les sports avec Larios Adjagbenon. Quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue. Bonjour, voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Tir croisé au sein de l'opposition. L'Union sociale libérale devra discipliner sa communication selon le confrère. Trop d'immatures autour d'Adjavon », note L'Informateur ce matin. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Nous restons avec L'Informateur législatif du 28 avril 2019. Le médiateur de la République joue sa partition. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Noyade en cascade sur les côtes du Bénin. Déjà 6 cadavres retrouvés à la plage de Torbin. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et à lire dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, le journal École des étudiants à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Nous passons au quotidien Le Télégramme qui affiche ce matin en manchette procès ICC Service à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du jeudi 24 janvier 2019. Du flou autour de l'organisation non gouvernementale JAS. Les accusés se moquent des spoliés selon le confrère. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Nous restons avec Le Télégramme. Risque d'affrontement au marché international de Dantokpa. Le directeur général Armand Gansé réagit et rectifie. À lire son droit de réponse à la page 10 de la parution du jour de Le Télégramme. Le matin, Assemblée nationale, une nouvelle loi sur les armes et leurs munitions. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard et toujours avec Le Matin qui célèbre 25 ans au service de la nation, médias et organisation des législatives de 2019. Les mises en garde de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication aux organes de presse sont à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Point média titre ce matin. Coup foiré pour le plan de l'opposition pour la liste unique. Constantin Amoussou index Boni Yei. Toujours avec Point Média, la bonne foi de l'Union sociale libérale prouvée en ce qui concerne l'option de la liste unique. Nous passons à l'événement précis. Brouille au sein des états-majors politiques pour la législative de 2019, le projet de liste unique de l'opposition hypothéqué. Constantin Amoussou réagit et accuse Boni Yai. Des précisions à la page 5 de sa parution du jour. Lancement du livre de Annick Djimadia, Pascal et René Koupaki, L'énigme. Révéler au public sa conviction face aux enjeux politiques béninois. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien L'événement précis. Nous passons à la presse du jour, législative du 28 avril 2019. Quitus fiscal, Talon ne fera pas de quartier. L'économiste, émission d'obligations assimilables du Trésor. Le Bénin obtient à nouveau 22 milliards de francs CFA. Libération, situation macroéconomique et stable du Bénin. Les partenaires techniques et financiers louent les réformes financières engagées sous le régime du président Patrice Talon, rapporte la une du jour du quotidien Libération, précisément en manchette. Nous passons à le matinal législatif de 2019. Boni Yai, champion de la campagne précoce. Des détails à la page 11 de sa parution du jour. COS, l'EPI, Sénat et Cour suprême, 3 institutions à l'école du code électoral. Des détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien Le Matinal. Le Béninois libéré à présent. Échec de l'option d'une liste unique de l'opposition. La raison, Yai n'a pas changé. À Javon, méfiant. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré. Nous passons au quotidien Les 4 vérités. Décision 19-6 hack du 24 janvier 2019. 94 journaux et périodiques déclarés ayant une existence légale au Bénin. Il s'agit de 76 quotidiens dont les 4 vérités, 12 hebdomadaires, 2 bi-hebdomadaires, 2 mensuels et 2 bimensuels. Des précisions
à la page 3 de la parution du jour du quotidien Les 4 vérités. Législative 2019, en manchette de Le Soleil Bénin Info, le Canard affiche les photos de Thomas Boniaï, Ajawan Sébastien Germain, candidat Armand Marie Azanaï et Nicéphore de Denis Soglo et titre l'opposition vole en éclats, la mouvance déroule son rouleau compresseur. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nord-Sud Quotidien consacre sa manchette du jour à FCDB et titre élection législative. Pourquoi la FCDB fait cavalier solitaire? Il s'agit bel et bien du parti politique de Soumanou Toleba. Matin libre à présent, après avoir mis la CCIB sous administration, voie claire dans la gestion de Sativi. Des précisions à la page 6 de la parution du jour du quotidien Matin libre. Fraternité, procès et ses services à la criette. Les accusés se contredisent, les victimes entrent en scène. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard et lutte contre l'insécurité toujours dans les colonnes de Fraternité. Des trafiquants de drogue et un réseau de faux magiciens dans les mailles de la police républicaine. Nous passons au quotidien Jack Bata pour finir ce matin. Pour l'union et le développement de la localité à Porto-Novo, les retrouvailles du 4e arrondissement célébrées ce dimanche 27 janvier à Bodje. Merci à vous, Kader Achirou. Nous passons au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Les députés à l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité le jeudi 21 janvier 2019 la loi 2019-06 portant code pétrolier en République du Bénin. Composé de 170 articles répartis en 9 titres, le texte de loi assouplit les conditions de passage en phase d'exploitation des blocs pétroliers en cas de découverte. Il vise l'amélioration des opérations pétrolières et la mise en place d'un dispositif fiscal équilibré. Il précise entre autres dispositions la réalisation des opérations de transport et de stockage des hydrocarbures. Cette session s'est poursuivie le mardi avec l'adoption d'importants textes relatifs aux forces de défense. Hier, une loi relative aux armes à feu et aux munitions a été votée. 7 nouveaux géomètres ont été accueillis dans l'ordre professionnel des géomètres du Bénin ce mercredi à la Cour d'appel du Cotonou. À l'issue de la prestation de serment devant leurs confrères membres de l'ordre des géomètres du Bénin, cérémonie qui leur donne plein pouvoir pour exercer leur profession en toute légalité, les récipiendaires, conscients de l'ampleur de la tâche qui les attend, expriment leurs sentiments au micro de Jacques Maouillon d'Almeida et de Espero Noukomé. J'ai un sentiment de joie, mélangé à une lourde responsabilité. Respecter l'éthique et la déontologie du métier. On est d'abord de formation ingénieur géomètre, topographe. Après, on fait 2 ans de stage d'expertise. 2 ans d'années d'expertise dans différents cabinets d'experts agréés. Okay. Après cela, on est inscrit au tableau de l'ordre. Après, une enquête de moralité. Quand l'enquête de moralité est favorable, on fait une demande au ministère de cadre de vie et du développement durable. Une fois agréé, on vient prêter serment dernier au recours. L'importance de cette cérémonie, c'est que l'État nous délègue un pouvoir d'exercer en son nom. Vous savez, la question foncière est très délicate. Du coup, même quand on a fait tout le parcours nécessaire et qu'on a reçu l'agrément du ministère, il nous faut alors venir devant le tribunal et jurer de respecter et de faire notre travail, d'exercer la profession en respectant l'éthique et la déontologie et les tests en vigueur. Oui, dans la pratique, vous n'êtes pas sans savoir que le géomètre expert, c'est celui, le seul habilité par la loi à dire la propriété foncière. Et ainsi, notre devoir est nous avons une lourde tâche. C'est pourquoi nous venons là prêter serment pour jurer de respecter les tests. Voilà. Et il y en a plusieurs. Et pour faire court, il y a d'abord le respect de la profession, la tenue du secret professionnel. Il y a aussi la courtoisie qu'on doit garder entre confrères. Voilà. Nous sommes aujourd'hui 7 nouveaux géomètres experts agréés. Nous serons répartis sur tout le territoire national pour nous rapprocher de la population.
notamment dans la commune de Semekodji, de Ouida, de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Au Ghana, pour finir, suite à un grave accident intervenu dans une mine d'or, les autorités ghanéennes ont mis fin aux activités de Shanxi, une entreprise minière chinoise. La décision fait suite à la mort d'au moins 16 mineurs dans l'explosion d'une mine dans le nord du pays. Les informations recueillies par les autorités ghanéennes après les enquêtes semblent indiquer que les mineurs décédés avaient inhalé des gaz toxiques distillés dans un tunnel après l'explosion. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de votre fidélité. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Voici pour vous la rubrique Le prénom du jour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. Donnant de l'ethnie Fon et Goun, c'est le prénom endogène qui retient notre attention ce jour. Ce prénom signifie tout simplement la bénédiction. Il est donné à un enfant dont les parents considèrent la naissance comme une bénédiction divine. L'esprit pratique est l'un des traits de caractère des porteurs de ce prénom. Les donnants savent faire preuve d'écoute. Les donnants savent faire preuve d'écoute. On peut donc dire que l'indépendance d'esprit fait partie des qualités les plus sympathiques chez les donnants. Pour finir, précisons que donnant est un prénom à la fois masculin et féminin. Merci pour votre attention. Retour au plateau, le débat sur Free Matin. Nous parlons de la dot qui devrait être symbolique, est devenu quelque chose de très compliqué par ces temps au Bénin. Kader Achirou. Merci de penser à ce sujet qui est vraiment d'actualité et qui est devenu quand même quelque chose à affronter pour nos jeunes qui sont en train d'envisager quand même de pouvoir nous marier, de pouvoir fonder une famille. Nous avons constaté aujourd'hui que la dot a perdu son caractère sacral et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une vente de la femme. Une vente de la femme au mépris de son consentement et au mépris peut-être des valeurs culturelles et culturelles propres à la famille. Je me justifie en ce sens que nous voyons aujourd'hui, avec beaucoup, je dirais, de désolation, que les gens, en voulant faire la dot, profitent pour essayer de régler un peu les problèmes de la famille. Alors que la dot ne veut pas s'inscrire dans cette dynamique. La dot, c'est quelque chose, c'est un rituel qui date des temps anciens de nos parents et qui vient prouver véritablement la volonté manifeste ou bien vient attester de la volonté manifeste de l'homme à vouloir véritablement, je dirais, prendre la femme, épouser la femme et prendre soin de la fille de cette famille-là. Mais aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, ça c'est devenu, je dirais, un canevas pour essayer de régler les problèmes de la belle famille, où on liste des choses à un point fini, on ne veut même pas regarder votre situation financière, on vous liste tout un tas de choses que vous devez acheter, des pintades, des canards, des moutons, des bœufs, des pains, des casseroles. Vous devez renouveler pratiquement toutes les casseroles de la maison familiale. Vous devez même, je me fais jusqu'à même dire, vous devez rénover telle maison et telle chambre parce que c'est la chambre de son grand-père. Oh, vraiment, allez poser des questions aux jeunes hommes qui se marient aujourd'hui. Ils vont vous dire comment, avec beaucoup de douleur, ils sont en train, parfois, même s'ils aiment la femme ou parce qu'ils ont la volonté, parce que les parents peut-être les mettent la pression, il faut se marier, comme avec beaucoup de douleur, ils affrontent cela. C'est devenu une grande épreuve. Ce qui se faisait avant, avec beaucoup de convivialité et de concorde, aujourd'hui est devenu quelque chose qui se fait avec dégoût. Dégoût parce que c'est devenu un espace d'escroquerie. Quand on dit qu'il faut faire la liste des dot, vous allez voir, automatiquement on appelle les autres beaux-parents, on appelle ses frères, ses soeurs, on dit voilà, et ce monsieur-là, peut-être c'est l'enfant de tel, on veut faire la dot, il faut que ce soit consistant pour qu'ils sachent que nous ne sommes pas n'importe qui. Comme si c'est avec la bagatelle somme que la dot va coûter, est-ce qu'il faut voir que la femme, c'est cela, sans prendre en compte les conseils qu'il faut donner à leur fille par rapport au foyer, parce que c'est très important. Dans les anciens temps, c'est ça. Après avoir pris la dot, on conseille la jeune fille pour avoir une bonne tenue au niveau du foyer. Mais non, ce qui intéresse beaucoup plus les familles aujourd'hui, c'est prendre la dot, prendre les pains, prendre les casseroles, prendre les bœufs, prendre les pintades, les canards. Et on ajoute même parfois... Et la femme pourra souffrir au foyer après. Non, quand vous payez ça, avec beaucoup d'amertume,
pendant que vous aussi, dans votre famille, aussi, on a besoin de casseroles aussi, dans votre famille aussi, on a besoin de visco. Parce que les pagnes qu'on a demandé d'acheter, c'est pas des pagnes de 7 000, c'est des pagnes on dit super, des pagnes super. Et tout ce qui est super est cher, est onéreux. C'est cette pagne-là qu'on demande. C'est cette pagne-là qu'on demande d'acheter. Et on demande pas la valeur de la femme que vous épousez. Et on vous demande, estime qu'elle vaut la beaucoup valeur, plus que ça. Elle vaut beaucoup. Mais on ne vous demande pas d'acheter 2 super, 3 super. On vous dit d'acheter 10 super, 20 super, ce qui vous fait peut-être 500 000, 1 million. Vous êtes prêt à vous marier. Vous êtes prêt à vous marier. Et vous le faites cela après. La femme aussi revient, puisqu'on l'a déjà vendu tellement dans tout son, je sais pas, dans tout son charisme. Elle se dit, bon, voilà, elle est femme, elle est madame, elle vient avec un ton arrogant. Et vous l'avez bien supporter cela, ça fait que c'est de l'argent à la poubelle. Il faut penser encore à une autre dot. Vous voyez que je crois que ça... Non, mais je dois faire remarquer que mon vis-à-vis a réussi à me faire rire parce que je souriais quand il avait commencé son développement. Mais à la fin, je n'ai pas pu m'empêcher de rire, dans la mesure où je suis énormément surpris des déclarations qu'il a faites sur ce plateau ce matin. Et moi, à mon avis, pour ce que je sache, c'est vrai qu'il y a la dot, mais tout est bien organisé dans la société africaine de toute façon. Avant la dot, il y a la connaissance qui se fait. Et la connaissance des parents, c'est un peu l'équivalent des fiançailles qui se font dans d'autres cultures. Il y a petite dot, il y a grande dot. Et pour la connaissance, il y a petite dot, grande dot. Pour la connaissance des parents, qu'est-ce qui se fait? Ça fait au plus 6 à 8 bouteilles de liqueur, quelques bouteilles de sucrerie, de l'eau. Et puis, bon, le tout est joué. C'est juste pour mettre en contact les deux familles qui seront désormais en alliance quand les deux enfants seront mariés. Et donc, c'est une cérémonie fort symbolique, mais qui permet déjà de tisser des liens et pour les collaborations futures, les deux familles qui vont s'unir par le lien de ce mariage. Et la dot, c'est quand même c'est le mariage traditionnel. La dot, c'est le mariage traditionnel parce que c'est une occasion au cours de laquelle la famille de la femme en fait, confie officiellement leur fille à l'autre famille. Et cela, ce n'est pas seulement à l'homme qui veut prendre la femme qu'on remet la fille, mais c'est toute la famille pour dire notre enfant a changé de famille, elle devient désormais votre enfant et vous devez en prendre soin. Mais il est dit à l'avance, pour que vous puissiez vraiment vous occuper de notre enfant, elle a besoin de certaines choses. Et la plupart du temps, ce qui est listé, c'est des choses qui reviennent à la femme pour son usage personnel quand elle va intégrer sa famille d'accueil, qui est la famille de son époux. Et donc, c'est la fille qui, en complicité avec son mari, normalement élabore la liste. Il y a une liste de choses minimales. Il y a une liste minimale qu'il faut avoir. Bon, avoir une casserole, c'est la moindre des choses qu'on a dans un foyer. De petites choses très, très symboliques. Il y a des cultures dans lesquelles les gens ne reçoivent que 40 colas pour prendre la femme. Il y a des... Ça dépend de la culture. C'est un sac de sel. Oui, tout dépend. Non. Mon vis-à-vis est dans la norme, en fait. Oui, je reste dans la norme. Alors qu'aujourd'hui... La dénorme n'existe pas. La dénorme existe aujourd'hui, en fait. Il y a la dénorme aujourd'hui. Non, laissez-moi aller au bout. Donc, c'est vraiment symbolique. Et on parle de petites dots, on parle de grandes dots. Tout ça, c'est compte tenu des moyens de l'homme qui vient épouser votre fille. Il y a des gens qui s'arrêtent juste à la connaissance des parents, mais qui vont faire après le mariage civil et beaucoup d'autres choses. Mais avant le mariage civil, on leur demande s'ils ont fait la dot. Donc, ils sont obligés de revenir et de faire une dot symbolique pour qu'on sache que sur le plan traditionnel aussi, le mariage est scellé. Et donc, c'est un peu ce qui se passe. Mais il y a des gens qui veulent se faire voir. Il y a des femmes qui veulent dire, bon, moi, ma fille n'est pas n'importe qui, et qui vont dans des exagérations. Et s'il y a des gens bien équilibrés dans la famille de l'homme aussi, on les met vraiment, on les ramène à leur vraie valeur. On dit oui, vous avez dit, mais nous on ne donne pas. Est-ce que vous qui êtes assis là, est-ce que vous avez déjà reçu ça? Vous avez des garçons, vos garçons ont donné ça. Donc c'est un débat qui se fait. Je connais des femmes, ils vous mettent à votre place. Si vous n'êtes pas d'accord, plus de dot. Et comme c'est encore plus humiliant d'annoncer la dot de sa fille qu'elle ne recevra jamais que de recevoir une petite dot, généralement les parents se plient et ça se fait. Maintenant, si l'homme même, il peut faire du voyeurisme, ils s'entendent et ils apportent même ce qu'on ne devrait pas présenter publiquement pour dire qu'on est en train de célébrer la dot. C'est l'homme même qui fait ça. Donc, c'est quand même, c'est quand on veut se faire voir que les choses se compliquent. Les parents de la femme veulent se faire voir, l'homme même, il veut se faire voir. Il y a des gens qui donnent une toute petite dot, mais qui a la maison et qui proprement la maison et quand la femme vient, elle est à l'aise. Elle n'a à se plaindre de rien. Et il faut savoir que nous sommes quand même dans une société où les cultes ont une grande valeur.
Vous savez, la tante qui est la plus âgée, qui reçoit la dot, elle a peut-être 5 filles qui vivent avec elle, qui n'ont jamais été mariées, qui n'ont jamais reçu une dot. Et vous voulez qu'elle soit vraiment contente que vous ameniez votre petite fille qui a à peine 21 ans, qui reçoit même une voiture au titre de sa dot, reçoit 4 frigos, des choses qui rendent fou, qui peuvent rendre fou. Et puis, il y a des choses qu'on prévoit. Il y a une demi-pièce de tissu de valeur pour le père de la fille. Et pareil pour la mère de la fille. Et maintenant, pour ses frères, ils parlent de la tiossou. Donc, c'est juste une modique somme qu'on dépose pour acheter quelque chose à boire pour les garçons de la maison, pour que ils puissent protéger cette femme-là, pour que d'autres prétendants ne viennent plus auprès d'eux. Donc, tout ce qui se fait dans la dot, à mon sens, a un sens. Et tout est symbolique. Le reste, c'est parce que nous le voulons. Un homme ne peut pas être contraint. Les hommes ont commencé à vouloir se faire voir, que ça a commencé à tout compliquer. Aucun homme ne peut se contraindre, à le faire. Ils ont voulu. Il le fait. S'il est complice de sa belle famille, sinon ça ne saurait se faire. Honnêtement, je le dis. Honnêtement, je le dis. Il y a d'une grande famille où la fille n'a pas demandé tout ça. Et quand c'est fini, j'ai vu un lingot d'or. J'ai déjà vu le grand-père déposer le lingot d'or à sa petite belle-fille qui n'avait que 22 ans à l'époque. Il lui a dit, tu ne manqueras jamais d'argent tant que tu seras dans notre famille, jusqu'à ta mort. Et c'est une grande famille. Donc c'est en fait, surtout les porte-nouvelles, c'est une manière pour dire, nous on est d'une famille honorable et on a envie que vous sachiez que notre fille est en sécurité. Il faut souligner deux choses. La première chose à souligner, c'est que parfois... C'est une fille qui a grandi dans un quartier populaire de Porto-Novo. Je vais vous expliquer. Parfois, et l'homme et la femme qui veulent se marier se cotisent pour pouvoir donner cette dot. Parfois, la belle famille même cotise. Oui, j'ai déjà vu des choses. La famille de la femme qui veut recevoir la dot, elle-même contribue à ce que la dot soit vraiment en fait, une valeur reconnaissable pour que les gens puissent voir que c'est ça une grande valeur. Mais c'est eux-mêmes qui apportent une partie. Et on le fait des fois, les gens viennent même retirer ce qu'ils ont mis pour que la dot soit vraiment... Non, j'ai déjà vu des choses. Et en cette circonstance, qu'est-ce qu'on fait? On va même louer des femmes qui s'y connaissent, qui viennent, tout est théâtralisé. C'est culturel, c'est purement culturel. Je vois pourquoi Carl est bien sujet, parce que c'est celui qui a déjà donné la dot aussi, et que vous aussi vous avez déjà doté. C'est une grâce de recevoir la dot. Je tiens à préciser quelque chose. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Les femmes n'ont pas cette grâce-là du Seigneur de recevoir la dot. Je tiens à préciser toute femme béninoise qui a reçu la dot s'en vante. Les bonnes familles, les belles familles, les familles... Vous prenez les filles d'autrui sans rien donner et vous allez être à l'aise. Je veux dire, nantis, quand elles se permettent ces aises, il n'y a pas de problème, à mon avis. Mais ce que je déplore... C'est eux justement qui compliquent tout. Non, ils ne compliquent pas tout. Bien sûr. Je vais vous donner un exemple. Parce que vous êtes deux filles dans une... Je vous donne aussi un exemple. Je vous donne un exemple. Vous êtes deux filles d'une même mère. Et vous, et la première, son mari étant aisé, a ramené tout ce qu'il faut ramener. La seconde fille a un fiancé qui n'est pas très aisé. La fille dit, tu as vu ma grande soeur, dans notre famille, c'est pas comme ça. Hein. Il faut que... Et met une pression psychologique sur le fiancé qui se retrouve obligé de faire ce qu'il ne devrait pas faire. Non, mais tout. Parce que vous l'avez évoqué, je vais dire. Moi, je connais deux sœurs jumelles. Et l'une voulait se marier. Non, ce sont vos expériences. Ils se sont entendus pour que les deux se marient le même jour. Il y a l'un dont le mari est un directeur commercial. La seconde a un fiancé qui était enseignant. Donc, oui, et lui, il avait une moto mat. C'est bon, mais l'autre roulait une Lexus, le prétendant de l'autre jumelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, le beau-père a dit, vous allez donner la même chose. Allez vous entendre. Voilà ce qu'on prend chez nous. Nous n'avons pas d'exigence. Allez vous entendre pour que les dots aient les mêmes valeurs. Vous allez vous marier le même jour, dans la même église. Et vous allez faire une cérémonie unique pour que demain, il n'y ait pas des divisions entre mes deux filles et que ça ne crée pas l'infidélité dans un foyer ou dans l'autre. Mais ils se sont entendus avec la belle famille. Quand l'enseignant avait des difficultés, je vous assure que c'est son beau-père qui a dit, je te donne ceci. Quand tu auras les moyens, tu vas me rembourser. Parce que l'autre, il a déjà prévu ça. Et ils se sont entendus, les dots avaient la même valeur, aucune différence. Et ce qu'on avait ajouté pour l'aider, ce n'était pas beaucoup, parce qu'ils ont tout fait pour modérer. Et à la fin, ils s'en sont sortis, ils ont fait le mariage, c'était beau, chacun vit chez lui, sans problème. Et c'est cette culture que nous devons avoir. C'est très bien que le papa ait... Ce que vous dites là, tout ce que vous dites là, votre exemple là. Tout ce que vous dites, ça relève de l'éducation. Un exemple, c'est des supputations. Ça relève des éducations des différentes familles qui sont concernées.
vous allez voir que dans les cas concernés, les familles, les papas sont bien éduqués, ils ont une bonne expérience de la vie et quand même savent appréhender quand même les difficultés, les exigences de la chose. Mais dans d'autres familles où de la tante à l'oncle, en passant par les nièces et autres, ils ne font rien dedans. Dans la famille, ils ne vont pas au champ, ils sont tout le temps à la maison, dans la maison familiale. Les quelques-unes qui veulent faire quelque chose, c'est qu'elles vendent de la cassa au bord de la maison familiale. Tout le monde y est. Et dès que vous êtes un petit instituteur et que vous voulez donner la dot à cette famille, automatiquement on convoque une réunion comme des états généraux pour essayer de débattre de cette dot. Et vous allez voir que chacun à divers niveaux veut avoir quelque chose dans cette dot-là pour dire voilà ce qu'on doit donner, voilà ce qu'il faut donner, voilà ce qu'il faut donner. Je vais dire également quelque chose qui est très important. Il faut que dans notre mémoire collective en Afrique ici, qu'on arrête le suivisme. Ce n'est pas parce que telle personne a enterré peut-être son beau-père avec 8 bœufs. On n'y est pas là, on n'y est pas. Non, je vais avec 8 bœufs. Cette confusion est avec 8 bœufs. Et il y a les dots aussi pour les cas de deuil. Ce n'est pas parce que quelqu'un a enterré son beau-père avec 8 bœufs que moi, pauvre aussi, je vais enterrer mon père avec 8 bœufs. Mon beau-père avec 8 bœufs. C'est pas parce que quelqu'un en fait pour une dot. Il y a également des régions où on offre des bœufs. C'est parce que pour la dot, un veau a été offert, je dirais, un veau a été offert à chacune des sœurs et une voiture à papa et l'autre, une autre voiture à la maman, c'est-à-dire au beau-père, à la belle-mère, que moi aussi, je suis pauvre, je vais aller m'endetter, vendre toutes mes terres que j'ai prévues pour la postérité. Je vais vendre ça pour dire je vais donner la dot. Je crois qu'il faut toujours voler là où on a quand même la limite de voler. Il ne faut pas dépasser ses moyens. Et si, comme Karès Christo me l'a dit tout à l'heure, ce que j'ai bien aimé, si vous avez dans votre famille des gens qui sont aussi très lucides, c'est à eux de dire vraiment ce que vous dites là, vous exagérez déjà. Notre fils, voilà ce qu'il fait, il ne peut pas vous donner ci, il ne peut pas vous donner ça. Parce que il faudrait que la dot, ce que j'en finirai par là, il faudrait que la dot prenne son sens véritablement traditionnel de ce que c'est quelque chose de symbolique. Que ça ne soit plus un marché de dupes. Un marché où on vient. Je suis d'accord avec vous, mais je répète que nous sommes tous des humains et tous les pères et toutes les mères sont toujours fiers d'avoir un mari qui a quand même les moyens. Je crois que vous n'avez pas connu ce cas-là dont je dis. Non, je suis d'accord. Mais quel père n'a pas envie d'avoir une voiture pour dire à sa fille qu'on connaît sa valeur, qu'on le veut ou non. Il y a ce qu'on appelle la dignité. Il y a quelque chose de très beau dedans. Le beau-père des jumelles. Le beau-père des jumelles. Il aurait pu dire voilà, tu as vu ta soeur, il a son mari. Mais il ne refuserait pas s'il avait eu. Il ne refuserait pas. Mais d'autres beaux-pères allaient dire tu as vu ta soeur, elle amène les yeux, ils disent maintenant. Toi, tu allais amener celui qui a la maths. Tu n'as pas honte à ta place. Il y a des beaux-pères. C'est un enseignant. Allez voir, c'est peut-être le maître du CI. Il y a des beaux-pères qui vont dire ça. Il y a des beaux-pères qui vont combattre. C'est la fin du débat. L'espoir sur Free Matin. L'horoscope du jour. Bonjour Ruth Todedji. Bonjour Nadège. Vous êtes bien habillée avec votre guélé, c'est le guélé? C'est le guélé. Merci beaucoup. Très bien attaché, avec de belles couleurs qui se marient bien. En face de vous, c'est Lario Sadiagweno. Bonjour. Bonjour Nadège. Vous voyez Ruth ce matin, elle n'a pas fait dans la dentelle. Je n'ai pas le droit, parce qu'on dit j'ai péché, par ration, par omission. Donc, je contemple tout simplement. Tout simplement, d'accord. Merci. En tout cas, c'est la valeur du pays, le pays qui est bien représenté sur le plateau. Lario Sadiagweno, nous parlons taekwondo, le nouveau comité exécutif de la Fédération béninoise de taekwondo, sous la houlette de son président, comme je l'ai annoncé au sommaire, organise ce samedi les états généraux de la discipline à Cotonou. Tout à fait, Nadège. Le président du comité d'organisation de ces états généraux était d'ailleurs avec nous le mercredi dernier sur le plateau de l'émission sportive Sport Plus. Il a exposé les motivations de ces assises. Suivez-le pour plus de précision. En début de notre mandat, nous avons pensé qu'il faut faire une évaluation de la situation. Le taekwondo est introduit au Bénin en 1974 par le grand maître Pierre Ogoudjabi. Et dès ce moment-là, le taekwondo s'est rapidement développé. Il était pratiqué dans tous les coins et recoins, dans toutes les grandes villes du Bénin. Il y avait des structures dynamiques au niveau départemental et au niveau national, si bien qu'on obtenait de très bons résultats. Le taekwondo fut même le premier sport qui a permis au Bénin
d'être présent aux Jeux olympiques par qualification. C'était aux Jeux de Sydney en 2000. Mais depuis un certain temps, nous avons remarqué une baisse de niveau général de la pratique du taekwondo. Même sur le plan sous-régional, nous n'arrivons plus à nous imposer comme par le passé. L'évaluation de la situation par le nouveau comité exécutif a révélé certaines insuffisances. Le comité exécutif a donc mis au point un projet de développement sportif, mais il faudrait que ce projet puisse, afin d'être mis en œuvre de façon efficiente, recueillir l'avis de toutes les compétences, de toutes les expertises du taekwondo dont nous disposons sur le plan aussi bien national qu'au niveau de la diaspora. C'est la raison d'être de ces états généraux que nous organisons les 25 et 26 janvier prochains. Je voudrais demander aux pratiquants de taekwondo de bien vouloir, et qui sont invités aux états généraux, de bien vouloir répondre massivement. Les états généraux vont se dérouler le samedi 26, puisque c'est les travaux préliminaires qui vont se dérouler la veille au siège de la fédération à Kpakpa, au nouveau siège de la fédération, qui sera inauguré le même jour. Et le samedi, c'est au Majestic, à Kadjaoun, que vont se dérouler les états généraux. Donc à partir de 8 h déjà, je voudrais demander que tous les participants puissent arriver parce que la cérémonie d'ouverture va démarrer exactement à 9 h. Les états généraux sont placés sous le haut patronage du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Khomeki, qui va procéder à l'ouverture officielle de ces états généraux. Je voudrais demander à tous les pratiquants de taekwondo, à tous les amoureux de taekwondo, aussi bien de l'intérieur que de la diaspora, de s'associer au projet de développement sportif du nouveau comité exécutif, parce que nous avons, au niveau du comité exécutif, nous sommes très déterminés à œuvrer pour la progression des performances, mais c'est tous ensemble que nous devons y arriver. Je vous remercie. 2 karatékas internationales béninoises participent ce jour même à l'Open de Paris 2019. Il s'agit de Océane Ganiero et de Fridol Tobosu. Et pour la championne d'Afrique 2017 en comité de moins de 55 kg, Océane Ganiero, c'est sa deuxième participation de suite à cette Open classée Première Ligue dans le rang des compétitions statutaires ou des compétitions classées au niveau de la Fédération internationale de karaté. Classée actuellement 48e au ranking de la Fédération mondiale de karaté, elle aura fort à faire face à la 10e mondiale, l'Iranienne Trava Kassar. Et en revanche, sa jeune coéquipière de l'équipe nationale du Bénin, Fridol Tobosu, classée 77e mondiale en comité de moins de 50 kg, rencontre la Bulgare Kristina Civilonova, 83e mondiale. C'est la première participation de Fridol à ces Open. Et il faut dire, elle a engrangé des points lors de la dernière édition du championnat d'Afrique de karaté où elle a remporté une médaille de bronze. Il faut dire pour cette édition, plus de 750 athlètes, dames et hommes, se sont inscrits. Et l'enjeu pour chacun d'eux, c'est de grappiller des points dans la course à la qualification au JO Tokyo 2020. Et cette discipline, cet art martial sera aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Et c'est la première fois que le karaté sera représenté à cette grande fête du sport mondial. La Ligue 1 du Bénin, nous sommes en foot, entame sa 13e journée.
ce jour même dans l'après-midi. Tout à fait, et c'est la jeunesse sportive de Pobet qui se déplace sur le stade René Pleven de Cotonou pour affronter l'AS Police en dernier de ce championnat du 9e avec 4 petits points au compteur. C'est le samedi demain. L'ASPAC, l'association sportive du port autonome de Cotonou, va rencontrer Soleil FC, un autre club qui est dans la profondeur du classement. Et le dimanche, Esaü FC joue Béké et l'opération remontée dans le classement se poursuit pour Richard Biot et ses poulains. Et un peu plus tard, toujours ce dimanche, sur les mêmes installations du stade René Pleven de Cotonou, Énergie FC de la SB2E joue Aspac et joue Buff FC du Borgou, le leader au classement. Merci à vous, Larios Adagbenon, pour toutes ces informations sportives. Avant de retrouver l'horoscope du jour, voici trucs et astuces. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Nous connaissons tous le miel pour ses vertus apaisantes en cas d'irritation de la gorge. Mais ce qu'on ignore peut également être utilisé contre la brûlure de la peau. En effet, pour utiliser le miel sur une brûlure légère, il suffit de l'appliquer en masque et de laisser reposer une quinzaine de minutes. Vous constaterez par la suite que votre douleur s'apaisera. Vous pouvez reproduire cette opération à volonté dès que votre plaie vous fait de nouveau souffrir. Merci pour votre attention. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de trucs et astuces. Retour plateau, l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Chers amis internautes, bienvenue sur le dernier passage de cette semaine. Le loisir est la récompense du travail bien fait. Comme à l'accoutumée, nous allons démarrer par nos amis béliers. Une proposition de travail pourrait être faite aujourd'hui. Ne fixez pas trop vos enchères. L'offre est honnête et susceptible d'être d'un bon rapport financier. Célibataire, de son côté, Saturne vous donnera envie de stabilité et de fidélité. Vous ne craquerez que si c'est sérieux. Chez les amis taureaux, sur le plan professionnel, les gros soucis devaient être épargnés et si vous acceptez un brin diplomate et de ne pas trop faire cavalier seul, vous pourrez tout à fait nouer des alliances utiles et consolider vos propositions. Et chez nos amis Gémeaux, à présent, vous ferez des rencontres et qui sait parmi ces nouvelles connaissances, quelqu'un pourrait attirer votre attention. Sur le plan professionnel, vous foncerez sans hésiter, soutenu par Uranus en bel aspect. Chez les amis cancer, bonne perspective dans le travail. Vous serez à la fois très entreprenant et suffisamment réfléchi pour ne pas foncer tête baissée ou prendre des risques inutiles. Appui financier incertain chez les amis lions. Dans le travail, vous devrez fournir des efforts soutenus. Ce serait le seul moyen de vous en tirer le mieux possible aujourd'hui. Ne vous attaquez pas à tous les problèmes en même temps, mais écartez-les un à un sans précipitation. Chez les amis vierges, tâchez de régler les questions administratives ou matérielles qui prennent assez de temps et de vous débarrasser de certaines tâches routinières. Ainsi, vous serez après tout à fait libre pour profiter à fond de l'influence dynamisante de Jupiter. Alors vous serez l'efficacité personnifiée chez les amis balance. Les planètes qui influencent en ce moment votre secteur carrière ne sont pas particulièrement faciles à vivre, ce qui fait que l'ambiance risque d'être parfois un peu pesante chez les amis scorpions. Prudence dans le travail. Contrairement à vos habitudes, vous risquez de faire preuve d'un excès de confiance et en plus de ne pas réfléchir suffisamment avant d'agir. Ce ne serait donc pas le moment de prendre d'importantes décisions pouvant engager votre avenir professionnel Sagittaire. Soyez votre look, chers amis Sagittaires, surtout par le biais du nouvel garde-robe. Dans l'homme que l'on ne connaît pas, on respecte la vertu et dans celui que l'on connaît, on ne regarde que son habit. Chez les amis Capricorne, dans le couple, l'atmosphère sera un peu plus électrique et vous ne ferez probablement rien pour faire baisser la tension. Pluton, de son côté, ne vous inciterait guère à calmer le jeu. Inutile de vous dire, dans cette condition, vos relations professionnelles seront houleuses. Chez les amis Verseau, voilà ce qu'on appelle chance insolente qui vous ouvre toutes les gammes de
possibilités amoureuses, folle passion ou amour toujours, comme vous désirez. Chez les amis poissons, Saturne influencera toujours votre secteur amour, mais son action sera un peu moins forte dans le travail. Vous récolterez les fruits de vos efforts passés. Vous aurez passé un cap important et votre situation professionnelle s'en trouvera consolidée. Vous obtiendrez probablement une promotion bien méritée. Agréable week-end à vous. C'est la fin de Free Matin. Merci pour l'attention. Excellent week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.